Bonjour à tous, cette semaine je vous retrouve pour une recette super gourmande. C'est une tarte caramel, cacahuètes et chocolat. Avec les quantités que vous allez retrouver dans la description de la vidéo et aussi sur mon blog, vous allez pouvoir réaliser une grande tarte de 22 cm de diamètre et 2 petites tartelettes. Dans un premier temps, vous allez réaliser votre pâte sucrée à la cacahuète. Je commence par mixer les cacahuètes pour en faire une poudre. Ensuite, je travaille le beurre pour qu'il soit pommade. J'y ajoute le sucre glace et je mélange de nouveau pour crémer le tout. J'ajoute ensuite l'œuf. Et lorsque vous obtenez cet aspect, vous ajoutez la farine, la poudre de cacahuètes et le sel. Vous mélangez, vous travaillez et vous boulez la pâte sur votre plan de travail. Vous filmez au contact et vous réservez 1 heure au réfrigérateur. Ensuite, vous allez pouvoir l'étaler sur votre plan de travail. Vous pouvez soit réaliser des tartelettes ou alors une grande tarte et 2 petites tartelettes. Vous déposez le côté non fariné sur le cercle beurré. On fait bien les angles droits, on colle bien la pâte sur les parois. Vous piquez le fond de tarte, on le laisse environ 30 minutes au réfrigérateur pour qu'il garde bien sa forme à la cuisson. On réalise une cuisson à blanc pour 20 à 25 minutes à 180 degrés. Je retire les pois et le cercle entre 15 à 20 minutes. Étape suivante, le caramel beurre salé. On commence par réaliser un caramel à sec, donc vous déposez la quantité de sucre en 3 fois dans une casserole. Vous laissez fondre tranquillement le sucre. Lorsque le sucre est fondu et qu'il commence à caraméliser, qu'il n'y a plus de morceaux, vous pouvez ajouter la crème liquide chauffée tout en mélangeant. S'il y a des morceaux, vous laissez refondre sur le feu et ensuite j'ajoute le beurre demi-sel. Vous mélangez, ensuite je passe le tout au tamis, j'ajoute le sel, je filme au contact et laisse refroidir, le caramel va s'épaissir. Si votre fond de tarte est prêt, vous pouvez verser le caramel directement sur celui-ci, déposer les cacahuètes et laisser refroidir au réfrigérateur. Si votre pâte est en cuisson, vous pouvez laisser le caramel refroidir et ensuite vous le déposerez à l'aide d'une poche à douille. Dernière étape, la ganache chocolat noir. Vous faites chauffer la crème liquide jusqu'à frémissement, vous hachez également le chocolat. Et ensuite, pour réaliser la ganache, comme d'habitude, on verse la crème en 3 fois sur le chocolat. Et ensuite, on mélange au centre pour former un nœud élastique et émulsionner le tout. Votre ganache va se former petit à petit. Et ensuite on verse en une seule fois la ganache sur le caramel qui aura durci. Vous faites en sorte de bien répartir la ganache sur l'ensemble de la tarte. Vous la tabotez un petit peu pour que les bulles d'air puissent remonter à la surface. Et avant qu'elles ne durcissent, vous pouvez enlever ces bulles d'air avec un petit cure-dent par exemple.
Ensuite je la laisse 1 heure au réfrigérateur. Et vous pouvez finir par la décorer comme vous le souhaitez. Pour ma part, j'ai simplement déposé des filets de caramel et des brisures de cacahuètes. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous réalisez cette recette. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Je vous remercie parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Je vous attends également sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.